Imagine 2 secondes un truc. T'as acheté un patron, nouveau patron, qui va hyper bien avec un super tissu que t'as dans ton stock ou que t'avais vu quelque part. Tu couds ton patron, mettons que c'est une jupe. Tu couds ta jupe, elle te va très bien, tout se passe bien, tu t'es challengé, tu t'es appliqué, le truc il est super. Tu la portes, t'as que des compliments, elle te va bien, tu te sens bien dedans. Tu fais ta vie avec, tu la mets au lavage, tu la ranges dans tes armoires. Puis quelques jours après, bah, t'as envie de la remettre cette jupe, tu vois. Tu la remets, et là tu te dis, tiens, elle passe plus très bien, tu vois, elle semble plus serrée. Et puis quand tu arrives enfin à la mettre, tu te dis, attends, mais c'est un peu court là, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mes fesses, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis sûre que tu n'as pas décati ton tissu. Cette histoire, elle m'est arrivée. Alors que moi, je sais qu'il faut décatir son tissu et que je fais tout le temps ça. Je me suis fait une robe, je l'ai passée en machine, elle a raccourci de quoi 5-7 cm, j'avais le cul dehors. J'étais ravie, j'ai tout refaire. J'ai tout dû refaire. Décatir, du coup, c'est ultra important. Et qu'est-ce que c'est? Décatir, c'est simuler le lavage en machine ou soit faire un réel lavage en machine. Ça sert à éviter le problème qu'on vient d'avoir au début de cette histoire. Ça sert à éviter que le tissu bouge en fait. Parce que très souvent, les tissus, ils sortent des usines, ils ont des apprêts et tout, mais ils n'ont pas été lavés. Donc si ton tissu doit se resserrer ou se raccourcir, il va le faire à son premier lavage. Et si tu fais ton vêtement dedans et qu'après tu fais ton premier lavage, tu as des risques que ton tissu remonte, se raccourcisse. Que ce soit pour des vêtements ou pour des rideaux. Ça m'est arrivé, j'ai décati mes rideaux avant de les mettre. Ils ont perdu plusieurs centimètres de longueur. Donc décatir, c'est ultra important. Pour simuler ce lavage, tu as 2 façons de le faire. Tu as la façon la plus simple, mais qui est peut-être pas très écologique, c'est que tu prends ton tissu que tu viens d'acheter, que tu viens de recevoir, qui est tout neuf, tu n'as rien fait avec, tu le mets dans le tambour de ta machine, tu lances un programme de lavage à la température habituelle avec ta lessive habituelle, comme si c'était un vêtement que tu avais déjà porté et que tu vas laver normalement. Si c'est du linge de maison, bah tu le laveras aux températures que tu laves ton linge de maison. Bref, tu fais comme si c'était une vraie machine, alors que ton tissu est encore tout neuf et que tu n'as rien fait. Tu le mets dedans, tu fais ton cycle, tu laisses sécher. Si besoin à la sortie, une fois sec, tu mettras un petit coup de repassage et là tu pourras enfin coudre ta pièce dedans. Ça, c'est la méthode la plus simple, mais ce qui est un petit peu dommage avec cette méthode, c'est que, disons que pour un tissu, si tu as 50, 60, 1 mètre de tissu et que tu fais une machine, ça peut consommer beaucoup d'eau, consommer de l'énergie, polluer un peu pour rien, donc c'est le choix de chacun et de chacune, puisque tu fais une machine avec un seul tissu, puisque ça peut aussi dégorger de la couleur. Hein. On connaît un peu les jeans qu'on mettait, moi c'était quoi? C'était des jeans Pimkie que j'achetais quand j'étais ado, 50 boules de jeans, et j'avais les genoux bleus, j'avais les genoux bleus. Voilà, bah, décatir le tissu, ça sert à enlever de la couleur si elle doit partir, et aussi si le tissu bouge, il bougera avant que tu aies cousu dedans. La deuxième façon, c'est de le faire au fer. Je vais te faire des images, peut-être tu les vois à ce moment-là. Le fer avec un fer à repasser. Ménager. Moi, tu vois, mon fer, c'est un fer ménager. Il est plus vieux que moi, ce machin. C'est appartenait à ma mère avant que je naisse. C'est moi qui l'ai récupéré parce que ma mère maintenant ne repasse plus, elle met des choses qui ne se repassent plus. Moi, pour la couture, je l'ai récupéré et tu vas décatir ton tissu. Donc, tu vas poser ton tissu tout ouvert, là, comme tu le vois, sur la planche. Tu vas mettre de la chaleur adaptée. Hein. Ça ne sert à rien de mettre une chaleur trop forte, tu vas abîmer ton tissu. Tu mets une chaleur adaptée et surtout, tu mets la blinde de vapeur. On va simuler ce qui se passe dans une machine, c'est-à-dire l'eau avec la vapeur, le frottement avec le fer, la semelle du fer qu'on va appuyer quand même et frotter sur ton tissu. Et puis la troisième chose, c'est quoi? J'ai dit l'eau, la chaleur. Il y a de la chaleur. Donc le fer, tu vas mettre au début masse de vapeur, tu vapeur, bien partout sur ton tissu. Une fois que la vapeur, elle est partie, tu vas arrêter d'en mettre et tu vas sécher ton tissu juste avec la chaleur normale. Donc tu vois, t'as pas besoin d'avoir une centrale à vapeur, t'as pas besoin d'avoir des super fers professionnels, ça c'est un truc de fou. Le fer professionnel, t'as une pédale en bas, tu vois, au niveau du pied, où tu as une soufflerie qui peut te faire partir l'aspiration, enfin qui te fait partir la vapeur, ou au contraire c'est l'autre pédale que tu appuies et là ça va aspirer la vapeur et du coup t'as pas tout qui arrive dans ta tronche. Et quand tu mets l'aspiration, l'inverse, quand tu mets l'expulsation d'air, ça sèche aussi ton tissu. Mais c'est des planches qui valent 4000 balles. Donc une planche ménagère ça va très bien, moi j'ai toujours fait avec ça, j'ai jamais eu aucun problème. Je fais très souvent mes décatissages au fer parce que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Quand j'étais à l'école, on n'avait pas de machine, on n'avait pas le temps d'attendre que la machine soit faite, elle sèche pour toutes les... On était combien? 15 élèves en première année. Bon, après ça c'est largement écrémé, mais c'est une autre histoire. On n'avait pas le temps, donc on faisait tout au fer, il n'y a jamais aucun problème. Voilà. Moi des fois je passe les choses à la machine quand c'est des gros tissus, quand c'est par exemple du jeans. Je me dis que la couleur peut peut-être un petit peu partir, donc ça m'arrive de faire des machines pour décatir. Mais c'est vrai que j'aime pas trop ça puisque ça consomme beaucoup d'eau pour pas grand chose
au final à l'intérieur. Et je le lave vraiment toujours tout seul, je ne mets pas mes habits avec parce que si ça dégorge, j'ai pas envie que ça dégorge sur mes habits. Donc ça, c'est les deux façons de décatir ton tissu. Décatir, du coup, tu auras compris à quoi ça sert, comment on le fait et surtout que c'est genre indispensable de décatir. C'est presque un peu comme la toile. Je vais faire une vidéo sur la toile. Si elle est déjà sortie, je vous l'ajouterai dans le i qui est à gauche normalement. À ma gauche, vous voyez, normalement il est par là. Je le mettrai dans le i, vous pourrez voir ce que c'est la toile, à quoi ça sert et pourquoi c'est aussi extrêmement important et que souvent c'est négligé et que je n'aime pas ça. Voilà, mais là on va rester sur décatir. Tu auras tout compris pour décatir, pour bien commencer ta couture, parce que c'est la première étape à faire, hein, pour t'assurer que ton vêtement il taille et il aille dans le temps, que ce soit ton vêtement, ton linge de lit, tes rideaux, tout ce que tu veux, tout ce que tu vas passer en machine, tu le passes d'abord en machine ou au fer et après tu travailles dessus. Si tu as des copines qui font de la couture, je t'invite fortement à leur parler ou à leur envoyer ou partager la vidéo au niveau du décatissage parce que ça évite bien des déconvenus. Et puis tu peux t'abonner pour apprendre plus de trucs sur la couture et suivre les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, ciao.